Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Il y a quelques heures à peine, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés pour le débat d'entre-deux tours de la présidentielle. 2h50 d'échanges entre les candidats qui souhaitent convaincre un maximum d'indécis à rallier leur cause. Reste à savoir effectivement quelles sont les ambitions pour les Outre-mer. Ils en ont très peu parlé tout au long du débat, voire pas du tout. En tout cas, nous sommes partis à votre rencontre, savoir ce que vous pensez de ces deux candidats. Le reportage de Stanley Manicor et Maxime Morel. À quelques jours du second tour des élections présidentielles, est-ce que vous pensez que les Outre-mer sont au cœur des préoccupations de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron? Au cœur? Sincèrement, non, je ne pense pas. Franchement, frérot, je pourrais pas te dire, je suis pas le bouc qui suit ça là. Oui, je trouve quand même. Mais non, pas au cœur. Cette situation-là, ça pas trop belle parce que nous avons des beaucoup méchants. J'ai pas trop d'avis à donner dessus, mais je trouve quand même que, enfin en tout cas dans mon entourage, on en parle pas mal, chacun compte sur ses positions. Je pense que la Guadeloupe va plus se pencher sur Marine Le Pen. Moi, je crois que Macron, là, oui, sortira. Moi, personnellement, avec les déplacements. Les Guadeloupéens, toujours Guadeloupéens, je pense qu'ils seront plus à voter pour Marine Le Pen. Parce que M. Macron, selon moi, s'est décrédibilisé totalement pendant sa mandature. C'est plus parce qu'ils ne veulent pas Emmanuel Macron. Voilà, je pense plus que c'est pour ça. Au passage. Je dis là, nous, pour nous, pas ça qu'il y passer. Vous pensez que les Guadeloupéens sont prêts à passer le cap de l'extrême droite? Je pense qu'ils vont le faire. Par déception. Pas pro-Le Pen, mais comme on disait tout à l'heure, par déception par rapport à la mandature de M. Macron. Malgré que Le Pen essaye de changer les choses, ben, Le Pen reste Le Pen. Hein. Mais moi, ça a gêné moi de voir c'est Le Pen qui passe. Il a beau aplanir les trucs, changer les noms, mais Le Pen reste Le Pen. Les valeurs ils défendent au départ, ils ont cassé comme fait ça quand là. Mais en bas quoi. Je pense qu'ils sont prêts à mettre ça de côté pour pouvoir sanctionner le président précédent. C'est ce que je ressens et que je vois autour de moi, ce que j'entends parler, c'est plus pour ça. Je pense que tout ce que Mme Le Pen est en train de promettre, en fait, ça va pousser la population guadeloupéenne à voter pour elle. Je pense qu'ils disent ça, mais derrière le truc, ils vont voter Macron parce qu'ils ont encore peur. Hein. Et surtout, Le Pen, elle a dit qu'elle va mettre son père dans le truc. Pour voter, j'irai voter. Pour ne pas me sentir gênée quand je vais critiquer la politique qui va être en place. Il y a des gens qui vont voter pour Marine Le Pen, mais franchement, ça va être chaud. Franchement. Comme j'entends souvent, les gens disent, bon, on sait ce que Macron a fait, on a vu ses faiblesses, donc ils vont voir ce que Marine propose, puisque, comme on l'a dit aussi, entre la peste et le choléra, ils ont testé la peste, ils vont voir ce que le choléra vaut. Entre la peste et le choléra, on passe à qui laisse pour faire. Ou pas qu'à reconnaître voix d'un bon candidat, là? Non. Au premier tour, les Guadeloupéens ont plébiscité Jean-Luc Mélenchon. Il n'a dit aucune voix pour Mme Le Pen. Vous pensez qu'ils vont suivre le... Non, ils ne vont pas suivre M. Mélenchon, ils vont suivre, je pense, leur instinct. Mon n'a pas voté il n'a pas voté pour Le Pen, il a voté contre Haïtien. On verra dimanche qu'est-ce que ça donnera. Verdict donc ce dimanche.
Et après plus de 4 mois de grève, les postiers du Nord-Grande-Terre reprennent enfin leur tournée. Un protocole d'accord a été signé hier avec la direction qui se réjouit de la reprise de la distribution. Une très bonne nouvelle, surtout pour les usagers qui n'auront plus à faire des pieds et des mains pour récupérer leur courrier. Le reportage. Nous faisons 4 mois de grève, hein. C'est les facteurs du Nord-Grande-Terre, nous avons dit rouleau bravo bayo. C'est des hommes et des femmes qui portaient revendications à eux par rapport à l'activité professionnelle à eux, que la poste, en tout cas, était bien modifiée par une organisation de travail, mais qui pas pour une contre réalité là. Et l'organisation là, ça, but c'était en réalité en forte dégradation des conditions de travail. J'ai en tout cas mis en place ça. Nous sommes sortis de ce conflit hier avec la signature d'un protocole d'accord qui va permettre de revenir à une distribution normale du courrier. Comme vous vous doutez, il va falloir quelques jours pour que les stocks soient apurés. Nous ne pouvons pas dire nous satisfaire à 100%, et nous parlons de manière très, très vraie, mais les postiers qui là obtiennent en totale satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a une revalorisation au niveau à grade, c'est-à-dire tout le monde a un grade supérieur clair que mettre en place l'organisation là ça. Après on y par rapport à répartition à charge de travail là et prise en compte à ça que les facteurs qu'a revendiqué, oui, ils prennent en compte. C'est pour ça qu'ils maintiennent en tournée, notamment sur Hans Bertrand, c'est ça, ils maintiennent tournée là pendant 1 an, ça qui permet de travailler autrement, ça aussi qui permet à ce qu'ils portent une analyse, apportent un bilan en l'air à métier à tourner là ça, sur caroté, sur pas. Là, les collègues pour matin là, et ils sont entièrement satisfaits. De toute manière, c'est eux qui portent revendication. Nous, peut-être, nous mandatent nous pour porter revendication là. Et c'est ça nous fait. À partir du moment où on travaille satisfait, nous satisfait aussi. Il y a des tournées de facteurs qui ont eu lieu dès ce matin. Et l'ensemble des facteurs du Nord-Grande-Terre resillonnent ce territoire depuis ce matin. Écoutez, sans rentrer dans les détails et dans les technicités des choses, on a des flux courriers qui ont considérablement diminué en 10 ans. En 10 ans, ils ont diminué de plus de la moitié. Les sites concernés dans le cadre de ce mouvement n'avaient pas été réorganisés durant cette période et il nous fallait absolument les réorganiser dans le cadre d'un modèle social postal qui est extrêmement bienveillant. Nous ne supprimons absolument aucun emploi. Et alors que les analyses montraient qu'il y avait possibilité de supprimer sans problème 6 tournées, nous avions proposé d'en supprimer 4. À l'issue de ce conflit, les 4 tournées seront supprimées. Simplement, nous avons mis des moyens de remplacement qui sont limités dans le temps, mais qui vont permettre, si vous voulez, d'appréhender les choses avec plus de douceur. Un reportage signé Michel Depape. Et parlons d'un sujet qui se fait rare dans l'actualité, à savoir le Covid, puisqu'entre le 11 et le 17 avril, la situation épidémiologique continue de s'améliorer ici en Guadeloupe. Malgré la reprise des activités et la fin du port du masque, eh bien, les chiffres sont toujours en baisse. On enregistre 2205 nouveaux cas pour un taux d'incidence de 585,1 et un taux de positivité de 15,5. Les hospitalisations diminuent avec 25 patients, dont 3 seulement en réanimation. Une personne est décédée sur la période. Ils n'ont pas précisé l'âge de cette personne. Et on note également que la vaccination ne stagne plus, elle ralentit même, mais très drastiquement. On compte 345 injections réalisées sur la semaine. C'est 2 fois moins que sur les semaines précédentes où c'était déjà pas beaucoup. Et n'oubliez pas effectivement que le port du masque donc sera supprimé à l'école à compter du 24 avril prochain, donc dans 4 jours, d'ici lundi, eh bien, vos enfants pourront enfin accéder aux établissements scolaires sans masque. Et notez également que les algues sargasses sont de retour sur nos littoraux et particulièrement à Sainte-Anne. L'Aguadère lance donc une préalerte à du rivage où les taux de sulfure, d'hydrogène et d'ammoniac sont supérieurs à la normale et au seuil toléré surtout. Les autorités sont donc invitées par Aguadère à opérer un nettoyage le plus vite que possible.
Parlons maintenant de la région Guadeloupe qui lance le projet Caribix. Ce dernier consistera à ordonner, contrôler et sécuriser le trafic data en fournissant un meilleur service local de télécommunication aux opérateurs comme aux utilisateurs. Regardez. Mais écoutez, aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général du CTU. C'est un organisme caribéen qui s'occupe bien sûr du numérique, d'Internet. Et ils sont venus en Guadeloupe pour pouvoir notamment nous présenter leur structure, comment ils fonctionnent, quels sont leurs projets dans la Caraïbe. Et puis surtout, ils sont venus aussi à notre rencontre pour savoir un petit peu quel type d'échange nous pourrions mettre ensemble. Parce que vous savez que nous sommes membres de l'EOCO, nous sommes aussi compétents dans le numérique et que l'un des points forts de notre plan politique en Guadeloupe, c'est la couverture complète de l'île. Nous sommes un archipel avec des îles autour, je dirais, de l'île principale. Donc cela nous intéresse de les écouter, de les recevoir, de discuter avec eux pour voir un petit peu ce qu'ils veulent nous offrir comme service. L'objectif du projet est d'améliorer l'opération et le fonctionnement d'Internet. En établissant ces points d'échange Internet, le trafic domestique en Guadeloupe restera en Guadeloupe et ne devra pas donc partir à l'extérieur pour revenir au sein du territoire. Cela permettra d'améliorer bien entendu la performance des réseaux, le service à la clientèle ainsi que réduire les coûts de l'Internet en soi. Effectivement, nous sommes ici pour soutenir la mise en œuvre des infrastructures techniques qui vont fournir donc les points d'échange Internet. Nous sommes également ici pour rassembler les différentes parties prenantes, les différents acteurs, parce qu'ils vont partager ces infrastructures. Donc les fournisseurs d'Internet, les différentes entreprises de télécom, les fournisseurs de contenu vont partager ces infrastructures. Donc il y aura une formation conjointe des acteurs et nous aurons également un travail conjoint avec les gouvernements concernant la gouvernance de ce projet en soi. Et puis nous sommes aussi là pour pouvoir leur offrir des choses, parce que c'est un partenariat que nous espérons gagnant-gagnant. Nous avons notre expertise, nous n'avons pas attendu pour nous lancer dans le numérique, nous sommes très avancés dans le numérique. Et donc aujourd'hui, eh bien, cette rencontre va nous permettre de jeter les bases d'une entente fructueuse et je pense qu'elle sera bénéfique tant pour la Caraïbe, mais aussi sur la Guadeloupe, puisque nous sommes là pour pouvoir faire avancer les choses de la Guadeloupe. Et l'un des verdicts est tombé dans l'affaire de la CASBT avec effectivement l'ancien directeur général Fred Madiné-Kouti qui écope de 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis. On le rappelle pour trafic d'influence et détournement de fonds. Il y a quand même plusieurs millions qui seront réclamés au terme de ce procès. Et la section danse-études de l'INSA Lyon est en immersion en ce moment à la fabrique de l'ENABLU, un stage technique avec une grande dame de la discipline. Le reste en images. On est dans une école, donc on va parler d'éducation artistique. Je suis dans une école scientifique, donc on aborde les sciences. Et c'est une école qui a plus de 60 ans et la section danse-études a 30 ans, ce qui est énorme. La section musique-études, on a 5 sections à études, musique, théâtre, art plastique, cinéma-études, danse-études. La section musique-études est la plus vieille, elle a 36 ans, la section danse-études a 30 ans. Et les fondateurs de cette école avaient estimé, donc Gaston Berger, qui était le papa de Maurice Béjart, philosophe, et le recteur Capel, ont décidé dès la fondation de cette école que pour faire un ingénieur ancré dans son temps, il fallait qu'il comprenne sa culture. La culture sportive, la culture artistique et la culture scientifique. Donc nos projets mélangent les trois. Alors parfois c'est plus artistique, parfois c'est vraiment mélangé, des fois c'est plus éducatif. Donc on est sur cette triptyque. Le corps de nos ingénieurs est au sein de cette triptyque sciences, éducation et art. En fait c'est un moment qu'on va appeler de masterclass comme ça, d'échange avec le corps où je tente au maximum de relier en fait la philosophie de ce pays, c'est-à-dire qu'on parle de Bigidi, notre manière d'être capable de rebondir en toute situation, et montrer aussi
pourquoi je vais employer le terme de boula et pas de tempo? Pourquoi je vais dire maquet? Qu'est-ce que ça veut dire dansais plutôt que danseuse? En fait, tous ces concepts qui sont inhérents au Roca, j'essaye vraiment qu'ils partent avec du savoir. C'est ça mon objectif. Je ne veux pas qu'ils aient une approche folkloriste. C'est pas dénigrant, hein. Mais doudoui, ça veut dire, on se secoue sous le rythme du tambour, on est en transe et c'est génial. Je ne veux pas qu'ils repartent avec ça. Je veux qu'ils repartent avec une science technique, esthétique, c'est-à-dire la poésie. C'est quoi la beauté chez nous? La beauté, c'est un corps bancal, asymétrique, disharmonieux, mais c'est beau. Alors moi je suis absolument fan de la musique, donc c'est vrai que l'aspect musical m'a beaucoup interpellée. Après au niveau danse, moi je suis plutôt débutante et c'est vrai que c'est une technique que je connais pas du tout et qui est vraiment ancrée dans le sol avec des poids, des rebonds, du bassin et donc c'est génial, vraiment. Et puis Léna l'explique d'une manière vraiment très pédagogue en fait. Donc c'est vrai que pour moi qui connais pas trop la danse, c'est assez simple de rentrer dans son monde et de quand même participer, de réussir à faire quelque chose d'intéressant avec mon corps et avec les autres danseurs. Et on va retrouver une autre grande dame de Guadeloupe, à savoir Jocelyne Béroir, qui présente son ouvrage autobiographique « Loin de la mer ». Stanley Manicor était à sa séance de dédicace à la FNAC de Colin. Regardez. Écrire des chansons, ça dure 3 minutes. Écrire un livre, ça dure 300 pages. Donc c'est vraiment pas la même chose. En plus, il y a on est obligé de faire attention à tous les faits, etc. Et quand on a fini d'écrire le livre, quand on croit qu'on l'a fini, on l'a pas vraiment fini. Parce qu'avec les éditions, il y a les corrections, les vérifications des noms, des machins, des trucs. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est vraiment pas facile d'écrire un livre. Mais en tout cas, c'est passionnant et c'est intéressant. De toute façon, ça a été un peu ma croix, puisque c'est moi qui ai lancé. Il est temps d'écrire l'histoire de Cassave. Alors, c'est l'histoire de Cassave vue par Jocelyne. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et parce que je pense qu'il est mieux d'écrire soi-même son histoire. Un monument pareil en fait que Jocelyne, pour justement la culture justement qu'elle a créée avec tous les autres membres de Cassave, c'est super important clairement. J'ai découvert en fait sa plume, comprendre un peu son histoire, comprendre en fait ce qui a fait en fait qu'elle est arrivée à ce stade en fait dans sa vie. Donc je pense que ça pourrait inspirer pas que moi parce qu'il y a 3 exemplaires. Un pour moi, entre guillemets, pour ma famille et pour ma sœur. Parce que c'est elle qui m'a fait découvrir en fait Cassave. Souvent les biographies sont écrites après le décès des gens. Et je crois que l'idéal c'est d'écrire son histoire soi-même. Plutôt que d'entendre des choses peut-être inventées sur soi, parce que les gens essayent de remplir des cases qu'ils ne savent pas, enfin qu'ils ignorent. C'est jamais facile de se mettre à nu, mais bon, je pense que c'était nécessaire. Et en fait, le fait de l'avoir fait, maintenant c'est réglé quoi. Et je passe à autre chose. Je veux dire, je suis pas en train de me dire, oh là là, j'ai dit des choses dedans que j'aurais peut-être pas dû dire. J'ai essayé de ne pas abîmer qui que ce soit dans mon livre, mais surtout d'insister sur ce que j'ai pu apprendre de chaque personne que j'ai rencontrée. Et c'est ça qui est important. Elle a dit tout. Donc il faudra tout lire, tout simplement. Ça va être compliqué de tout lire en quelques heures que j'aurai ce soir, mais je vais prendre le temps de le lire, clairement. Ça paraît être un bon livre, clairement. Moi, je veux dire, ce qu'on a fait est là. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'heure de la transmission, etc. Donc, en fait, on ne peut pas imaginer tout ça parce qu'à chaque fois, on a des projets qui sont complètement immédiats. Maintenant, les choses qui arrivent, on se dit, c'est peut-être la récompense de tous les efforts, de toutes les choses qu'on n'a peut-être pas vécues, ou toutes les douleurs qu'on ait pu avoir par moment et qu'on a été obligé de surmonter en surfant par-dessus. Cette musique-là dont tout le monde devrait être fier. Au lieu justement de se cacher derrière d'autres noms, il faudrait crier haut et fort Zouk parce que c'est la musique qui est allée dans 80 pays et que les gens ont aimé. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.